Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. À présent, direction le palais de justice de Paris. Une fois par mois, un magistrat tient une audience de changement de prénom. C'est d'ailleurs devenu un vrai phénomène. Le plus souvent, une contrainte plutôt qu'un choix. De plus en plus de Français décident en effet de se faire appeler autrement, de changer de prénom, pour éviter notamment les discriminations à l'embauche. Sur un CV, Gérard, ça passe mieux que Rachid. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Changer de prénom est devenu possible depuis 1995, depuis l'introduction dans le Code civil d'un nouvel article. Et ça coûte en moyenne entre 800 et 1000 euros. La décision n'a pas été facile à prendre. Franciser son prénom, c'est un peu comme travestir son identité, raconte Abderrazak, né à Paris de parents marocains. À 38 ans, il est le gérant d'une petite boutique de téléphone portable dans le 18e arrondissement de la capitale. Trop de préjugés, trop d'arrière-pensées. Alors pour faire marcher le commerce, il s'est trouvé un nouveau prénom. Bientôt, sur sa carte d'identité, on verra Marc remplacer Abderrazak. J'ai eu plusieurs fois la remarque de gens qui m'ont demandé est-ce que j'étais iranien depuis quand j'étais en France, alors que moi je me sens français, je suis né en France, et quand on me pose ces questions-là, ça me fait mal. Je trouve des difficultés à ce que des institutions, ne serait-ce que financières, administratives, etc., me soutiennent dans mes démarches. Je m'aperçois que vraiment pour essayer de m'intégrer vraiment dans la population, on me demande de perdre un petit peu de mon identité. Donc mon prénom. Vous espérez quoi avec ce prénom Marc ? Être monsieur tout le monde, tout simplement. Devenir monsieur tout le monde, quitte à se fâcher avec son entourage, car Abderrazak n'a pas encore dit à ses proches qu'il faudrait bientôt l'appeler Marc. Le changement sera officialisé au terme d'une procédure qui aura duré 6 mois. Pour cela, Abderrazak a eu recours au service d'un avocat parisien, maître Joachim Fin, qui a fait du changement de prénom l'une de ses spécialités. Dans la plupart des cas, il s'agit surtout de demandes de francisation de prénom. Ça représente environ 1 à 2 demandes par semaine. L'article 60 du Code civil indique qu'il faut un intérêt légitime pour changer de prénom. Et s'il s'agit simplement d'une demande purement fantaisiste ou pour des motifs de convenance personnelle, le tribunal refusera systématiquement ces demandes en changement de prénom. Et même s'il n'y a pas de statistiques officielles, les magistrats reconnaissent que les requêtes pour changement de prénom sont en forte augmentation. Alors sans aller jusque-là, on peut simplement changer l'orthographe du prénom. C'est une autre tendance qui devrait s'affirmer dans les prochaines années. Car depuis 1993, la loi autorise les parents à donner le prénom de leur choix aux enfants. Des parents qui cherchent de plus en plus l'originalité, même dans l'orthographe. C'est ce que constate Joséphine Bénard, auteure du livre La cote des prénoms, édition 2007. On aboutit effectivement à des records de variantes orthographiques, étant détenus à ce jour par Ryan chez les garçons avec 28 orthographes différentes et Tiffen chez les petites filles avec 26 orthographes différentes. Le prénom sera vraisemblablement assez souvent mal orthographié, pire mal prononcé, et il est possible qu'à la fin, cet enfant, devenu adulte, renonce à cette différence que ses parents avaient prévue pour lui. Liberté donc pour les parents de choisir un prénom, mais dans certaines limites quand même. Il faut que l'intérêt de l'enfant soit préservé. Si ce n'est pas le cas, le juge peut intervenir. C'est déjà arrivé pour des parents passionnés de voile qui avaient baptisé leurs jumeaux bâbord et tribord.
À présent, direction le palais de justice de Paris. Une fois par mois, un magistrat tient une audience de changement de prénom. C'est d'ailleurs devenu un vrai phénomène. Le plus souvent, une contrainte plutôt qu'un choix. De plus en plus de Français décident en effet de se faire appeler autrement, de changer de prénom, pour éviter notamment les discriminations à l'embauche. Sur un CV, Gérard, ça passe mieux que Rachid. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Changer de prénom est devenu possible depuis 1995, depuis l'introduction dans le Code civil d'un nouvel article. Et ça coûte en moyenne entre 800 et 1000 euros. La décision n'a pas été facile à prendre. Franciser son prénom, c'est un peu comme travestir son identité, raconte Abderrazak, né à Paris de parents marocains. À 38 ans, il est le gérant d'une petite boutique de téléphone portable dans le 18e arrondissement de la capitale. Trop de préjugés, trop d'arrière-pensées. Alors pour faire marcher le commerce, il s'est trouvé un nouveau prénom. Bientôt, sur sa carte d'identité, on verra Marc remplacer Abderrazak. J'ai eu plusieurs fois la remarque de gens qui m'ont demandé est-ce que j'étais iranien depuis quand j'étais en France, alors que moi je me sens français, je suis né en France, et quand on me pose ces questions-là, ça me fait mal. Je trouve des difficultés à ce que des institutions, ne serait-ce que financières, administratives, etc., me soutiennent dans mes démarches. Je m'aperçois que vraiment pour essayer de m'intégrer vraiment dans la population, on me demande de perdre un petit peu de mon identité. Donc mon prénom. Vous espérez quoi avec ce prénom Marc ? Être monsieur tout le monde, tout simplement. Devenir monsieur tout le monde, quitte à se fâcher avec son entourage, car Abderrazak n'a pas encore dit à ses proches qu'il faudrait bientôt l'appeler Marc. Le changement sera officialisé au terme d'une procédure qui aura duré 6 mois. Pour cela, Abderrazak a eu recours au service d'un avocat parisien, maître Joachim Fin, qui a fait du changement de prénom l'une de ses spécialités. Dans la plupart des cas, il s'agit surtout de demandes de francisation de prénom. Ça représente environ 1 à 2 demandes par semaine. L'article 60 du Code civil indique qu'il faut un intérêt légitime pour changer de prénom. Et s'il s'agit simplement d'une demande purement fantaisiste ou pour des motifs de convenance personnelle, le tribunal refusera systématiquement ces demandes en changement de prénom. Et même s'il n'y a pas de statistiques officielles, les magistrats reconnaissent que les requêtes pour changement de prénom sont en forte augmentation. Alors sans aller jusque-là, on peut simplement changer l'orthographe du prénom. C'est une autre tendance qui devrait s'affirmer dans les prochaines années. Car depuis 1993, la loi autorise les parents à donner le prénom de leur choix aux enfants. Des parents qui cherchent de plus en plus l'originalité, même dans l'orthographe. C'est ce que constate Joséphine Bénard, auteure du livre La cote des prénoms, édition 2007. On aboutit effectivement à des records de variantes orthographiques, étant détenus à ce jour par Ryan chez les garçons avec 28 orthographes différentes et Tiffaine chez les petites filles avec 26 orthographes différentes. Le prénom sera vraisemblablement assez souvent mal orthographié, pire mal prononcé, et il est possible qu'à la fin, cet enfant, devenu adulte, renonce à cette différence que ses parents avaient prévue pour lui. Liberté donc pour les parents de choisir un prénom, mais dans certaines limites quand même. Il faut que l'intérêt de l'enfant soit préservé. Si ce n'est pas le cas, le juge peut intervenir. C'est déjà arrivé pour des parents passionnés de voile qui avaient baptisé leurs jumeaux bâbord et tribord.
À présent, direction le palais de justice de Paris. Une fois par mois, un magistrat tient une audience de changement de prénom. C'est d'ailleurs devenu un vrai phénomène. Le plus souvent, une contrainte plutôt qu'un choix. De plus en plus de Français décident en effet de se faire appeler autrement, de changer de prénom, pour éviter notamment les discriminations à l'embauche. Sur un CV, Gérard, ça passe mieux que Rachid. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Changer de prénom est devenu possible depuis 1995, depuis l'introduction dans le Code civil d'un nouvel article. Et ça coûte en moyenne entre 800 et 1000 euros. La décision n'a pas été facile à prendre. Franciser son prénom, c'est un peu comme travestir son identité, raconte Abderrazak, né à Paris de parents marocains. À 38 ans, il est le gérant d'une petite boutique de téléphone portable dans le 18e arrondissement de la capitale. Trop de préjugés, trop d'arrière-pensées. Alors pour faire marcher le commerce, il s'est trouvé un nouveau prénom. Bientôt, sur sa carte d'identité, on verra Marc remplacer Abderrazak. J'ai eu plusieurs fois la remarque de gens qui m'ont demandé est-ce que j'étais iranien depuis quand j'étais en France, alors que moi je me sens français, je suis né en France, et quand on me pose ces questions-là, ça me fait mal. Je trouve des difficultés à ce que des institutions, ne serait-ce que financières, administratives, etc., me soutiennent dans mes démarches. Je m'aperçois que vraiment pour essayer de m'intégrer vraiment dans la population, on me demande de perdre un petit peu de mon identité. Donc mon prénom. Vous espérez quoi avec ce prénom Marc ? Être monsieur tout le monde, tout simplement. Devenir monsieur tout le monde, quitte à se fâcher avec son entourage, car Abderrazak n'a pas encore dit à ses proches qu'il faudrait bientôt l'appeler Marc. Le changement sera officialisé au terme d'une procédure qui aura duré 6 mois. Pour cela, Abderrazak a eu recours au service d'un avocat parisien, maître Joachim Fin, qui a fait du changement de prénom l'une de ses spécialités. Dans la plupart des cas, il s'agit surtout de demandes de francisation de prénom. Ça représente environ 1 à 2 demandes par semaine. L'article 60 du Code civil indique qu'il faut un intérêt légitime pour changer de prénom. Et s'il s'agit simplement d'une demande purement fantaisiste ou pour des motifs de convenance personnelle, le tribunal refusera systématiquement ces demandes en changement de prénom. Et même s'il n'y a pas de statistiques officielles, les magistrats reconnaissent que les requêtes pour changement de prénom sont en forte augmentation. Alors sans aller jusque-là, on peut simplement changer l'orthographe du prénom. C'est une autre tendance qui devrait s'affirmer dans les prochaines années. Car depuis 1993, la loi autorise les parents à donner le prénom de leur choix aux enfants. Des parents qui cherchent de plus en plus l'originalité, même dans l'orthographe. C'est ce que constate Joséphine Bénard, auteure du livre La cote des prénoms, édition 2007. On aboutit effectivement à des records de variantes orthographiques, étant détenus à ce jour par Ryan chez les garçons avec 28 orthographes différentes et Tiffaine chez les petites filles avec 26 orthographes différentes. Le prénom sera vraisemblablement assez souvent mal orthographié, pire mal prononcé, et il est possible qu'à la fin, cet enfant, devenu adulte, renonce à cette différence que ses parents avaient prévue pour lui. Liberté donc pour les parents de choisir un prénom, mais dans certaines limites quand même. Il faut que l'intérêt de l'enfant soit préservé. Si ce n'est pas le cas, le juge peut intervenir. C'est déjà arrivé pour des parents passionnés de voile qui avaient baptisé leurs jumeaux bâbord et tribord.
Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.